Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors on continue avec la série sur la Jumper T16. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu plus ludique, on va personnaliser la radio. On va changer l'écran d'accueil, on va changer le fond du thème, on va faire en sorte de personnaliser le modèle qu'on utilise en faisant apparaître son quad. Et on va modifier un petit icône ou deux pour vraiment être dans le ton. Pardon. Alors, la première étape, ça va être de créer l'écran d'allumage. C'est celui que vous voyez apparaître avec la charmante voix électronique. Bienvenue sous OpenTX. On va lancer un logiciel de retouche d'image. Alors c'est assez simple, vous verrez. Donc là on lance Photoshop. Ensuite, hop, pour que vous compreniez bien, alors, hop, on va aller dans l'arborescence de la SD card de la T16. Donc là évidemment on est offline, là j'ai l'arborescence sur l'ordi. Hop, donc là vous retrouvez ce qui s'affiche sur votre écran quand vous connectez la radio. Donc là, firmware, image, machin. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le logiciel image, le répertoire image, pardon, et le répertoire thème. Alors, on va mettre ça de côté et on va utiliser ça. Alors, les règles à suivre, c'est assez simple. On va essayer de faire court aujourd'hui. Donc, pour pouvoir faire s'afficher une image en écran d'accueil, alors il faut respecter la taille de votre écran couleur, de la radio. Alors en l'occurrence, il affiche du 480 par 272. Hop, il n'a pas voulu écrire. Par 272 pixels. Alors on reste évidemment en 72 dpi, donc c'est de la basse def, c'est de la def internet entre guillemets. Alors, ça c'est l'écran de votre radio. Alors, après, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Vous voulez que ce soit un logo, vous voulez que ce soit, vous voyez, hop, on va prendre le logo du daron, tac, 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 tac. On le prend, on le glisse là-dedans. Alors, pourquoi je fais comme ça? C'est que ça permet de pas trop se tromper. Hop, 20%. Tac. On va même se mettre en 17. Voilà, comme ça au milieu. Alors, moi j'utilise ça enregistré pour le web, comme ça on est sûr qu'on va être en très léger. Donc là on reste en PNG. Ici on vérifie 480 par 272. La subtilité, c'est que cette image doit porter le nom de Splash. Voilà, Splash. Donc je l'ai déjà créé. Et là, j'enregistre sous ce nom-là. Alors là, il me dit qu'il y en a déjà un, on le remplace, on s'en fout. C'est pour vous que j'ai fait ça. Donc ça, le Splash, il faut l'enregistrer sous le dossier image. D'accord? Le OpenTX va aller le chercher à l'ouverture. Maintenant, on va créer l'image de background de votre thème. Pardon. Alors, pour ça, j'ai déjà téléchargé 2-3 petites choses. Bon, on va prendre ça. Tac. Donc là, c'est un circuit imprimé, tout ce qui est de plus quelconque. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous mettez un fond là, c'est juste pour vous faire toucher du doigt le principe en fait. D'accord. Enregistrer sous. Pareil en format web. Donc je le garde comme ça, mais ça c'est vraiment libre à vous. On reste toujours en PNG. On fait 480 par 272. On enregistre. Donc là pareil, nouvelle démarche. On remonte dans l'arborescence de sa SD card et là on choisit thème. Donc en l'occurrence vous allez vous retrouver avec les deux répertoires. Par défaut
c'est celui-ci qui est sélectionné, et on va l'appeler background.png. Ça, c'est important. D'accord? Et on enregistre. Donc on remplace ce que j'en avais fait un, etc. Donc là, on a fait notre écran d'accueil à l'allumage de la radio, et là, on a fait un écran de fond pour le thème que vous avez choisi. On s'en fout. Maintenant, je vais vous montrer pour personnaliser la vignette du modèle sélectionné dans votre radio, puisqu'on a la possibilité de mettre une vignette. On l'a vu ensemble. Alors là, c'est pareil, on recrée un nouveau, et là, on respecte des nouvelles dimensions. Donc là, les vignettes, elles sont en 192 par 114. On reste toujours en 72 dpi. Et là, j'ouvre. Tac. Alors, deux solutions. Soit, pareil, on va remonter. Soit on prend... soit vous prenez une image comme ça en quadri. Bon, on va prendre un ancien quad. Voilà, on va prendre un ancien. Tac. Hop. Donc là. Hop. On prend le quad. Pareil. J'utilise toujours la même méthode, hein, ça permet d'être sûr de ce que l'on fait. Hop. On réduit son image. On essaie de se mettre là au centre. Tac. Là, c'est pour vous montrer. Hop. Ah zut. Voilà, donc là en 10%. Je pense qu'en 7 ça devrait suffire. Voilà. Là j'ai mis 7%, j'ai mis le quad. Donc là on a la première vignette. Ensuite, là pareil, on reste enregistré sous. Et là, il faut revenir dans le mode image, enfin dans le répertoire image. Et c'est là que il faut faire attention parce que c'est un petit détail auquel on ne pense pas. Et ça va vous énerver parce qu'à chaque fois que vous allez faire votre image, refaire votre image, jusqu'à temps de comprendre qu'il ne faut pas excéder les 6 caractères pardon, dans le nom du fichier. Donc là, on va l'appeler, alors XB, on va l'appeler 01. Vous avez vu là, il s'est affiché XBLB1 et en fait XBLB1 c'est mort, ça ne monte pas. Alors là, on fait XB01, ok. Éventuellement, si vous avez un peu plus de technique et un peu plus de patience, bon, on va prendre ça. Alors, on prend une petite image de drone comme ça. Alors, bon, c'est pas très efficace ça, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça, sélection, plage de couleurs. Hop. On va tirer la sélection, on fait sélection, plage de couleurs. Tac, Tegazou. Alors, est-ce qu'on y est? Ouais, presque. On va le faire. Hop. Donc là, en fait, on a détouré le quad. D'accord? On l'a fait de façon hyper sommaire. Hein. J'ai détouré le quad vraiment rapidement. On va le réduire pour qu'il rentre dans l'espace. Et vous allez voir après quand on va faire, quand on va l'implémenter en tant que vignette, vous verrez ça peut être sympa. Donc là, je supprime le fond évidemment et j'enregistre toujours. Tac. Ici, clac. Toujours pareil. On fait bien attention d'avoir transparence, c'est-à-dire que lui il va enregistrer avec transparence. Ici, il va garder, vous voyez, un peu de blanc puisqu'il va taper, les ombres. Et là, on enregistre. Et là, toujours pareil. XB02. Donc on est en dessous de 6 caractères, donc ça devrait fonctionner. Maintenant, si vous allez dans le thème, vous avez vu qu'on a appris dans la fois précédente à créer un modèle, mettre en place tout un tas de choses. Dans la Jumper, il n'y a pas de modèle dédié. Quand vous créez un modèle, c'est avion ou planeur, quoi. C'est point barre, enfin, ou hélicoptère, je sais plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de quadricoptère. Donc,
quand on est dans le thème qu'on utilise, vous avez ce petit icône qui s'affiche quand vous validez votre modèle. Donc moi, ça me convenait assez peu, donc j'ai modifié ce petit icône. Donc, thème, voilà. Alors, en fait, j'ai modifié mon dessin de la même façon que j'ai modifié le petit icône. Alors, suivant la version que vous avez, normalement vous avez quelque part masque OpenTX ou masque, voilà, il est là, masque OpenTX. Donc sur le même principe que tout à l'heure, on a vu splash, on a vu background, on a vu l'image du drone, donc là c'est 6 caractères. Là pour les petits icônes, il faut être un peu plus rigoureux, c'est exactement la même orthographe. Alors il faut respecter, ça c'est un fichier 30 par 30 pixels, pareil. Donc là, tout est en PNG, ok. Donc mettez-vous bien en blanc et monochrome, d'accord, parce que ça c'est pas, c'est du PNG, mais si vous l'ouvrez, voyez, c'est pas transparent, hein, il est vraiment blanc. Donc c'est blanc et noir, point barre. Et là vous le renommez de cette façon-là. Donc moi j'ai utilisé, voilà, j'ai mis masque, menu, modèle. Et j'ai récupéré un logo sur internet et du coup j'en ai fait une icône pour le quad. Donc ça toujours pareil, une fois que vous avez repéré ça, vous pouvez absolument tout modifier. Faites une sauvegarde avant pour éviter de vous retrouver un peu en galère, mais en gros vous avez la possibilité de tout modifier, c'est assez simple. La seule chose un peu déroutante, c'est ne pas excéder les 6 caractères sur l'image pour le quad. Voilà. Alors, je disais donc, on allume la radio avant de la brancher. Hop, donc là vous avez entendu OpenTX. Là, je branche mon câble. Il me propose de connecter soit en USB joystick, soit en stockage USB. Je choisis stockage USB. Là, on entend le bruit de Windows qui signifie le branchement. Donc là, forcément, souvent avec les SD cards, il nous met une petite erreur. Et là, vous voyez, j'ai l'arborescence de ma machine. Donc là, dans Images, je retrouve toutes les images. Vous voyez, XB1, XB2, XB3. Donc là, je vais mettre... donc là, thème, je vais vous montrer, tac, je les ai déjà implémentés. Donc moi, j'ai mon background. On va mettre... Vous voyez, j'ai fait aussi des petits écrans pour Liftoft. Voilà, ça c'est mon background. On va mettre celui-là. Je renomme mon splash. Et là, je vais glisser mon splash. Tac. Ok, vous le voyez ici, on les a créés ensemble. Et là, on doit avoir, vous voyez, XB1, XB2. Donc ça, ce sera pour l'exercice, vous allez convenablement comprendre. Et là, on a, voilà. Là, j'ai tout transféré. Tac. Bon, je ferme. Hein, les petits icônes, vous avez compris. Mais après, une fois que vous aurez fait une tentative, vous verrez, c'est extrêmement simple. Voilà, hop, on ferme. Non. Et on éteint. Alors maintenant qu'on a fait toutes les manipulations sur le PC, eh ben on va voir ce que ça donne sur la radio. Alors, tout à l'heure vous avez vu, on a fait le fichier splash. Donc le fichier splash, c'est celui qui devrait monter au démarrage. Bienvenue sur OpenTX. Voilà, on l'a créé ensemble. Je vais cliquer ici. Voilà. Hop. Ouais, donc là c'est pas une réussite. Hein, le background qu'on a mis tout à l'heure, c'est pas forcément top. Alors, donc vous avez vu le fichier d'accueil. Donc là je pense qu'il est beaucoup trop clair. Ou alors j'ai pas mis le bon. On va voir. Alors vous avez vu là on retrouve le petit icône que je vous ai fait voir tout à l'heure. Hein. Donc ça c'est le petit icône qui remplace l'avion, puisque quand on va dans les modes, voilà,
on n'a pas de modèle quad quand on fait créer un modèle, d'accord? Alors, hop, tout à l'heure, je vous ai fait voir comment dirais-je, la différence entre le transparent et l'autre. Alors, donc, on avait fait celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un cadre plein, d'accord? Et maintenant, je vais vous faire voir celui où on a fait la découpe. Hop. Le 2. Et vous voyez, le 2 est complètement découpé. Donc ça crée une espèce de transparence qui est assez sympa. On va voir aussi, puisqu'on est dans le tuning, comment on met ces petites choses-là. Bon, c'est pour que vous puissiez le faire vous-même. Donc ici, là, le bouton télé, on reste appuyé dessus. Et là, en fait, on a la configuration en fait, de l'écran. D'accord? Alors, ici, c'est l'architecture en fait de la page. Un grand morceau, deux grands morceaux, trois petits. Ça va vous permettre d'afficher certains éléments dont vous avez besoin. Donc là, moi, je suis parti sur le 3. Hop, on sort, on va passer sur config. Vous voyez, ça donne ça. Ok. Donc là, je choisis. Donc là, moi, j'avais mis le modèle. D'accord. Ici, hop, on sélectionne. Tac, on revient. À chaque fois, c'est la partie en surlignage. Donc, ça éventuellement, les channels. Enfin, vous voyez, vous bricolez, mais c'est le mode d'affichage. Ensuite, on vient là. Éventuellement, ça c'est pour mettre le nom, d'accord. Et ça c'est pour mettre un chrono. Voilà. Et là, quand je sors, alors, il faut que tout ça, soit ça, on va aussi le marquer. Donc top bar, c'est ça. Flight mode, ben, c'est dans quel mode on est. Les sliders, c'est les petits boutons là. Et là, vous avez les trims. Donc là, on enlève, ça, on enlève. Et comme ça, vous voyez, on a quelque chose d'à peu près propre. Ensuite, cette partie-là, parce qu'on m'a demandé, c'est simple. En fait, c'est ce bouton-là. Là, c'est si on veut ajouter une vue. Donc en fait, vous allez avoir sur votre modèle plusieurs pages, d'accord. Donc et vous rajouterez des widgets, en tout cas des modes. Hein, vous pouvez mettre le chrono en gros, ce que vous voulez. Hein, ou quand on verra les LUA, les fichiers LUA, d'avoir la télémétrie plus pointue. Donc là, on continue et on revient ici. Et là, c'est la configuration du thème que vous avez en cours. Donc là, on reste sur ça. Là, c'est si vous voulez changer les couleurs, hein. Vous regardez sur Photoshop ou sur Internet, vous choisissez, il y a les couleurs en RGB qui vont s'afficher et vous changez les valeurs. Alors, sinon, barre de titre. Donc, vous voyez, pareil, ça se surligne. Tac, on a un carré complet. Donc là, j'ai mis mon chronomètre. D'accord. Là, je fais sélectionner et là, je mets ce que je veux. Hein. Donc là, direction value, le texte, output, modèle BMP, c'est ce que j'ai mis là. Gauche, c'est là. Donc nous, on va mettre, ben voilà, on a mis le timer. Hop. Et là, une fois qu'on vous avez choisi le timer, il nous propose si on met le chrono 1, le chrono 2, le chrono 3. Alors certains utilisent les 3, vous mettrez peut-être les 3, d'accord. Moi, j'ai mis le 1, juste pour vous montrer. Là, j'avais mis ça pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est évidemment, on verra, c'est les gaz. Et là, j'ai mis dans celui-ci, j'ai mis le modèle, d'accord. Et il affiche que l'image, c'est la même que là, hein, il affiche que l'image que vous avez choisi là. Ou alors vous mettez juste le modèle et ici vous mettez autre chose, d'accord. Et vous gardez que là-haut. Voilà. Donc là, on a à peu près fait le tour de comment tuner. Donc la photo, c'est-à-dire que vous allez voir si j'éteins. Ok. Bon, apparemment, je l'avais même pas transféré le fichier background, donc là, c'est corrigé. Donc on va vérifier. On a bien le logo qui s'allume. Voilà, ça donne toujours un petit effet. Donc on a le background qui s'est affiché. La petite vignette sur le modèle qu'on a choisi. Le petit icône qu'on a vu ensemble
à modifier facilement. Là, le petit icône, alors ça c'est des petites fantaisies, mais c'est sympa, c'est votre machine, hein. Donc là on a vu comment on mettait le timer, comment on faisait les fonctions. N'hésitez pas à poser des questions. Là on a fait la même chose, c'est-à-dire que hop, on a fait un fichier pour ça, et vous voyez là je suis sur le simulateur avec d'autres réglages qui lui sont propres. Voilà, on va revenir sur le USB, sélectionner, donc ça c'est le modèle de mon quad. Donc voilà, merci de nous avoir suivis, j'espère avoir éclairci certaines de vos questions. N'hésitez pas à poser des questions. On a encore des petites vidéos qui vont arriver toujours sur la Jumper pour faire encore plein de choses. On va aller de plus en plus loin, tout doucement, mais déjà on sait faire un certain nombre de choses, on sait la personnaliser, on sait la régler et on sait la binder pour pouvoir voler. Merci à vous, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et suite au prochain numéro. Au revoir.